Nous lisons Matthieu, chapitre 27, verset 62. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent : « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, « Après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps, et dire au peuple : il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. » Pilate leur dit : « Vous avez une garde, allez, gardez-le comme vous l'entendez. » Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre. Ce passage est assez intéressant, à plusieurs titres. Bon, tout d'abord, le lendemain, qui était le jour après la préparation, donc Jésus n'est pas mort sur la croix un vendredi, tel qu'on le dit, mais un mercredi, puisque un autre évangile nous dit que le lendemain était un grand Shabbat. Donc ce n'était pas un Shabbat, c'était un grand Shabbat. C'est-à-dire c'est la Pâque. La Pâque qui ne tombait pas forcément un jour de Shabbat. Et là, en l'occurrence, la Pâque était un jeudi, enfin l'équivalent de notre jeudi. Ce qui fait que Jésus est mort un mercredi soir et est ressuscité 3 jours après, donc dans la nuit du samedi au dimanche. Sinon, si on n'intègre pas ce détail, en fait, on ne comprend pas tout ce qui peut se passer, parce que les femmes vont... Il est enterré juste avant le soir, et puis c'est le Shabbat, mais les femmes ont quand même le temps de faire des aromates, et puis elles arrivent, enfin, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc voilà. Ceci étant, sans le savoir, les pharisiens vont, je dirais, parachever l'œuvre complète de Christ. Pourquoi ? Parce que ils vont faire garder par leur garde le tombeau. Or, dans la tradition juive, que l'on retrouve dans le Talmud, et se basant sur des textes de l'Ancien Testament, il est interdit à un juif d'aller dans un cimetière les jours spéciaux, les jours de Shabbat et les jours de fête. Donc le jour de la Pâque, il ne pouvait pas y aller. Or, la garde des pharisiens, c'était les juifs. On n'a qu'une seule condition pour laquelle on peut aller dans un cimetière ces jours-là. C'est si le défunt est un saint. Donc le fait qu'ils aillent et qu'ils mettent une garde sur le tombeau, autour du tombeau de Jésus, c'était reconnaître implicitement qu'il était un saint, un tzaddik. Et de fait, c'était le seul moyen pour ne pas que eux tombent sous le coup de la loi juive. Autre point important, les femmes. Les femmes ont suivi, et on parle beaucoup des femmes, on l'a vu hier, qui ont suivi, qui sont et puis qui vont revenir le matin, etc. C'est intéressant de voir que les seuls autorisés à rentrer dans un cimetière dans des jours particuliers, ce sont les femmes. Les femmes, mais à une seule condition, c'est quand elles rentrent pour prier Dieu, Hachem, par rapport à la souffrance induite par le décès du défunt. Et ces femmes qui étaient des juives, en fait, là aussi, amènent à reconnaître que le défunt, le Fils de Dieu, était quelqu'un de très, très, très spécial. En fait, c'est comme parachever l'œuvre de Christ, en fait. Et alors, je dirais, le summum, ils vont sceller la pierre. Le mot qui est écrit pour sceller, c'est le mot qui est repris dans tout le Nouveau Testament par rapport au fait que l'Ancien Testament est scellé. Ça veut dire que Jésus ici, les pharisiens, dans leur action, c'est comme s'ils signaient le fait que tout est accompli et que ça y est, le sceau, pas dans le sens le sceau où on ne l'utilise plus, l'Ancien Testament, mais on va vers une nouvelle alliance, un nouveau sceau. Et c'est ce même mot qui est noté par
l'apôtre Paul quand il dit que en Christ nous sommes morts et que nous sommes scellés pour Dieu. C'est le même c'est le même mot en grec. Alors je trouve ça extraordinaire parce que les pharisiens, dans leur hargne, dans leur recherche d'absolument d'empêcher l'œuvre de Christ, en réalité, ne font que la parachever. Et nous remarquons très souvent que celui qui veut détruire l'œuvre de Dieu, en réalité, ne fait que la parachever. C'est-à-dire qu'en fait, ils servent ici d'instrument pour annoncer que le Fils de Dieu était un saint et qu'il a scellé, il a tout accompli, il a scellé l'Ancien Testament. Extraordinaire, ces petits détails qui en réalité ne sont pas des détails. Chapitre 28, le verset 1. Après le Shabbat, donc là cette fois-ci c'est après le Shabbat, c'est bien 3 jours après, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent vers le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes. Il ne s'adresse pas aux hommes, enfin pas aux gardes qui étaient là, non pas pour la gloire de Dieu. Donc il prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas. J'imagine que les gardes ont dû se dire, c'est pour les femmes ça, pour nous. Car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre, et il dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, et elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Je trouve extraordinaire parce que les seuls qui sont venus exprimer leur souffrance devant ce qui s'était passé, même si elles ne comprenaient pas tout, ce sont les femmes. Et ces femmes, elles ont reçu une grâce extraordinaire. Quand nous sommes dans une tristesse profonde, quand nous sommes dans l'incompréhension, quand comme on dirait, on perd pied par rapport à une situation, parfois nous n'avons pas le réflexe de venir au pied de notre Maître pour exprimer cette souffrance. C'est pas parce qu'on est en Christ, c'est pas parce qu'il est écrit qu'il faut qu'on soit dans la joie qu'on ne peut pas exprimer de la souffrance. C'est une joie de l'esprit qui nous donne la paix d'ailleurs. Mais on peut être dans la souffrance. Et ces femmes qui ont exprimé leur souffrance, eh bien, elles ont reçu, imaginez ce qu'elles ont reçu. Combien nous, on aimerait recevoir Jésus qui nous parle et qui nous dit « Ne crains pas, ne crains pas, je suis là. Je suis ici et je vous précède. » C'est-à-dire que je serai même avant vous dans la prochaine étape. Donc je suis là à cette étape, mais je suis avant vous, je suis déjà avant vous avant la prochaine étape. Donc allez-y, avancez, continuez votre chemin. Pendant qu'elles étaient en chemin, justement, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant « Dites, ces disciples sont venus de nuit et le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, il était là. Quand ils sont arrivés, il était là. Je vous précède en Galilée, il était là. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,
et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. À toutes les étapes de votre vie, je suis. Et à la prochaine étape, je suis déjà. Je vous précède. L'évangile de Matthieu se termine, mais il se termine sur une ouverture, sur une perspective extraordinaire, avec celui qui est notre maître et qui nous dit « Je suis ».